Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va pas forcément trop parce qu'aujourd'hui, c'est la crise. Il faut arrêter d'investir dans l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi il ne faut pas investir dans l'immobilier. Et si tu l'as déjà fait, tu cours de très gros risques. Si tu ne l'as pas encore fait, ça tombe bien, ne le fais pas, ça ne sert strictement à rien. Ça fait un moment que je te parle d'immobilier sur cette chaîne et j'en ai marre. On essaye toujours de voir le côté positif des choses, mais en immobilier, il y a trop de points négatifs. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout mon raisonnement. Alors pourquoi j'arrête d'investir? Tout simplement parce qu'un crack immobilier est imminent. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle, les prix ont énormément augmenté ces dernières années et ça devient très compliqué d'acheter. Donc finalement, il vaut mieux attendre que les prix baissent parce que là, on a vraiment atteint des sommets. En immobilier, il y a trop d'impôts, trop de charges. On est massacré par les taxes, les prélèvements sociaux, 17,2% par-ci, 30% par-là en flat tax en SCI, les impôts sur le revenu, bref, c'est la catastrophe. Et ça sans oublier la taxe foncière qui explose et qui fait beaucoup de mal aux propriétaires pendant que l'État, lui, se gave et engrange des profits records. Et là, on ne parle pas non plus de la hausse de l'énergie, des matières premières, des charges de copropriété, des assurances et tout ce qui s'ensuit. Et pour couronner le tout, on a les taux de crédit immobilier qui s'envolent alors que les banques, elles font des profits records. Donc même avec moins de transactions par année et moins de crédits immobiliers distribués, les banques continuent à se gaver, elles se rattrapent autrement et elles se portent toujours très bien. Bref, au final, c'est les Français modestes qui en pâtissent de tout ça et à la fin, il ne reste strictement plus rien lorsqu'on investit dans l'immobilier. C'est très difficile d'être rentable et on est même vite en déficit. On perd de l'argent tous les mois avec l'immobilier et on est complètement ruiné dans certains cas. Donc je pense que l'immobilier, c'est vraiment pas fait pour moi, c'est pas fait pour toi non plus. Je vais arrêter d'investir, tout revendre et changer de business pour faire autre chose et je pense vraiment que tu devrais faire de même. Pourquoi je te dis tout ça alors? Parce que c'est exactement ce qu'on me disait lorsque je me suis lancé dans l'immobilier il y a 6 ans de cela. C'est ce que les médias véhiculent, c'est ce qu'on peut lire à droite, à gauche. Et bien entendu, je ne pense absolument pas tout ce que j'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, bien au contraire. Et l'immobilier a changé ma vie durant ces dernières années du tout au tout. Dans ma carrière d'investisseur immobilier, j'ai connu des prix bas, des taux à moins de 1%, des augmentations de prix, des marchés plus ou moins tendus, des changements dans les lois régissant l'immobilier. C'est normal, c'est un marché, c'est un business, il y aura toujours des fluctuations. Et il y avait beaucoup de personnes qui soit se moquaient de moi à mes débuts, soit ne comprenaient tout simplement pas pourquoi j'investissais dans l'immobilier. Et c'est ces mêmes personnes qui aujourd'hui, quelques années plus tard, viennent me demander des conseils. Ouais mais Rémi, ça sert à rien ce que tu fais, tu vas vendre à perte, une crise immobilière arrive, les locataires vont tout casser, il y a trop d'impôts, bla bla bla. Et finalement, toutes ces personnes-là, elles n'ont rien fait, elles n'ont pas investi et malheureusement pour beaucoup d'entre elles, elles le regrettent quelques années plus tard. D'autant plus avec la crise sanitaire qu'on a vécue. J'étais moi-même encore salarié à cette période et je n'ai pas été inquiété malgré mon licenciement car j'avais d'autres sources de revenus provenant de l'immobilier. Contrairement à certains de mes collègues qui se pensaient un petit peu trop puissants dans un sens grâce à leur statut d'ingénieur cadre en CDI, la crise n'a pas du tout fait de distinction de statut et on a tous subi des licenciements et on a tous dû se retourner. C'est juste forcément plus simple avec des loyers qui tombent sur tes comptes tous les mois. Qu'est-ce que tu dois faire pour investir dans l'immobilier de façon rentable? Apprends à bien faire les choses. Premièrement, faire une bonne affaire immobilière. Acheter un bien dont personne ne veut, en off-market, délabré sous le prix du marché et le rénover à la perfection pour le louer très cher. Deuxième point, obtenir un crédit immobilier avec de bonnes caractéristiques. Mettre le moins d'apport possible, obtenir un différé de remboursement et emprunter sur une durée longue. Troisièmement, maîtriser parfaitement la fiscalité de ton investissement. Utiliser les bonnes niches fiscales pour ne payer strictement aucun impôt sur tes loyers. Et quatrième point, rénover ton bien pour créer le coup de cœur chez ton locataire et faire le plus de cash flow possible. Il faut vraiment que tu vois l'investissement immobilier comme un mur de briques ou un mur de parpaing. J'ai aidé des amis à en monter récemment, donc je sais de quoi je parle. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tu dois bien agencer les parpaings les uns avec les autres, une ligne après l'autre avec des bonnes fondations et que tout soit aligné. Si tu fais la moindre erreur, le mur ne va pas tenir. En immobilier, c'est pareil. Il faut savoir tout bien maîtriser de A à Z sur le bout des doigts et ne surtout pas faire d'erreur. Pour cela, j'ai décidé de t'offrir 1 heure de formation et bien d'autres cadeaux d'une valeur totale de plusieurs centaines d'euros. Tu trouveras tout ça en description de la vidéo et ça te permettra d'avoir toutes les cartes en main pour te lancer sereinement. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire un crédit immobilier, que le locataire te donne un loyer qui couvre tes mensualités, tes charges, tes impôts si tu en as et qu'en plus, il te reste un petit bénéfice, le cash flow qui te permet d'augmenter tes revenus chaque mois. C'est largement possible avec les bonnes méthodes.
Attendre le bon moment, c'est ce que certains pensent. Et il y a 4 ans, on me le disait déjà lorsque je me suis lancé. Les prix sont trop chers, attends que ça baisse, tu vas vendre à perte, bla bla bla. Simple petit exemple rapide sur mon premier appartement que j'ai acheté en 2018. 28 mètres carrés, 37 000 € au total avec tout ce qui est frais d'agence, travaux et frais de notaire sur ce bien. Aujourd'hui, ce bien, il vaut 60 000 € sur le marché actuel, il part directement. Est-ce que tu penses vraiment qu'il fallait attendre pour investir? Sachant qu'en plus sur ce bien, j'ai un petit bénéfice, un petit cash flow de 150 € tous les mois. Et si on regarde depuis les 5 ans qui viennent de s'écouler, j'ai pas eu de vacances locatives et ça fait environ 9 000 € de bénéfices nets encaissés, sans parler non plus de l'amortissement du crédit du bien chaque année. Je peux également te prendre l'exemple de mon premier micro-logement sur la région toulousaine où personne ne comprenait ce que je faisais. On a dépassé les 50 000 € de rentrée de loyer brut sur ces dernières années en cumulé depuis que je l'ai. Et sa valeur aujourd'hui, elle est d'au moins 80 000 €, sachant qu'en tout et pour tout, j'avais emprunté à la banque 57 000 € sans apport, tout frais compris. Donc le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Malgré les crises, les fluctuations de prix qui peuvent arriver sur le long terme, l'immobilier augmente toujours. C'est une valeur refuge qui répond à un besoin primaire, celui de se loger. C'est très simple à comprendre. Et tu as des personnes qui depuis 10 ans te disent « oui, la crise immobilière va arriver tous les ans ». Alors forcément, au bout d'un moment, oui, elles auront raison, super, et alors? En attendant, moi j'ai décidé d'investir et d'avancer dans ma vie et tu peux choisir de faire la même chose. Oui, peut-être qu'on verra une baisse de l'immobilier, une petite crise immobilière, mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que si tu achètes un bien 100 000 € et que l'immobilier baisse et que ton bien un jour ne vaut plus que 80 000 €, je pense que c'est très rare, mais admettons. Ton loyer, lui, ne va pas passer de 500 € à 400 € par exemple. Donc au final, tu peux toujours payer tes mensualités de crédit, tes charges, tes impôts si tu en as et tu ne perds pas d'argent. Il n'y a que si tu vends que tu perds de l'argent. Et ça, bien sûr, c'est si et seulement si tu as bien fait tes calculs. À la base, tu auras toujours du cash flow positif même si les prix de l'immobilier baissent. Et pour cela, je vais t'offrir mon calculateur de cash flow simplifié. Pareil, tu vas dans la description de la vidéo, tu me rentres ton email, ton prénom et je t'envoie ça directement sur ta boîte. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker et pense également à t'abonner à ma chaîne. Et comme je t'ai dit, il n'y a que si tu vends que tu perds de l'argent. Si tu fais une bonne affaire, que tu as un bien qui est bien rénové, loué cher, tu n'as pas besoin de vendre pendant une crise immobilière, tu ne perds pas d'argent. La solution, c'est d'acheter des biens immobiliers rentables avec les bonnes méthodes. Et pour cela, je t'invite à télécharger encore une fois dans la description de la vidéo 1 heure de formation offerte. Elle t'expliquera de A à Z comment te lancer avec les bonnes méthodes. Donne-moi maintenant ton avis dans les commentaires par rapport à une potentielle crise immobilière et comment tu vois les choses. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.